Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Linda. Je me présente, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis responsable communication et développement de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, et je suis accompagné aujourd'hui de Linda Schell. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour. Je vais dire bonjour à tout le monde dans le chat pour voir si des gens sont là. En tout cas, moi, c'est Linda Schell. Je suis formatrice en réseaux sociaux, en communication digitale, et c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler de LinkedIn et du social selling entre une simple publication et une vraie stratégie. On va voir les différentes étapes à avoir. Alors on est ensemble pour à peu près 45 minutes, questions-réponses comprises, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Si on peut en traiter certaines pendant le webinaire, on le fera volontier, sinon dans le pire des cas, elles seront traitées à la fin du webinaire. Je vous précise que le webinaire est disponible en replay sous 24 heures. D'ici 24 heures, vous recevrez un petit lien pour le voir aussi en replay ou pour pouvoir le diffuser à des personnes que ça peut intéresser éventuellement. Et vous pourrez aussi télécharger le support que vous allez voir apparaître à l'écran. Alors en deux mots, d'abord pour vous dire ce qu'on fait à l'IRCE. Donc l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Notre ambition, en fait, c'est de vous offrir une parenthèse dans votre quotidien, si vous êtes dirigeant, créateur ou repreneur d'entreprise potentiel. On vous fait en fait prendre une parenthèse, on vous fait prendre du temps pour réfléchir à votre stratégie, pour pouvoir en gagner du temps après, parce qu'on sait que le temps, c'est l'or du dirigeant. Et ça, comment on le fait? On le fait à travers des actions de formation et de mise en réseau sur une thématique qui est en général un levier de développement. Ça peut être comment se développer à l'international, comment intégrer la transition écologique dans son entreprise, comment booster sa stratégie commerciale, par exemple. On va avoir des ateliers collectifs, du suivi individuel et de la mise en réseau avec tous les acteurs de l'écosystème qui peuvent vous aider. Et à côté de ça, eh bien, on a des ateliers et des webinaires comme celui-ci aujourd'hui sur des focus, sur des sujets particuliers qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler de LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est devenu la référence. Linda nous l'expliquera après, ou nous montrera même en chiffres. C'est devenu la référence des réseaux sociaux pour les entreprises, beaucoup pour le B2B. C'est aussi une manière pour les dirigeants de faire un peu de personal branding, c'est-à-dire de communiquer par leur activité propre, personnelle, parce que c'est vrai que LinkedIn, c'est à la fois, et les réseaux sociaux en général d'ailleurs, hein, c'est un travail que vous pouvez confier à une personne spécialisée dans votre équipe ou en externe, mais c'est intéressant aussi quand on est dirigeant de TPE, on est le premier commercial de son entreprise, et c'est important de savoir maîtriser cet outil-là pour communiquer à travers sa personne pour l'entreprise. Donc je vais laisser la parole à Linda. Je vous retrouverai pour les questions du chat aussi, et puis on pourra échanger aussi. Voilà. Tandis que moi-même, je poste pour l'IRCE sur LinkedIn. D'ailleurs, je crois que tu as mis des exemples, Linda, Oui. des choses qu'on a postées. On pourra en discuter juste après. Voilà, à toi, Linda. Parfait, merci. Merci pour cette intro. Effectivement, LinkedIn, c'est vraiment la référence en B2B aujourd'hui. On va voir quelques chiffres. Avant de commencer, n'hésitez pas à me mettre dans le chat votre métier. On ne sait jamais, selon les slides que je vais présenter, je pourrais peut-être lancer quelques idées de postes en rédaction. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire, notamment là, je vois Isabelle qui fait des feux d'artifice sur mesure, que je reconnais effectivement. Alors, quelques chiffres LinkedIn. Nous avons en France, donc ce sont les chiffres 2022, sauf pour la stat des mobiles, je vais vous en parler. Mais sinon, ce sont les chiffres 2022. Il faut savoir qu'il y a 25 millions d'inscrits sur LinkedIn, seulement 12 millions d'actifs qui se connectent régulièrement tous les mois et seulement 100 000 publient régulièrement. Donc, il y a vraiment une place à prendre visuellement sur LinkedIn, puisque peu de monde ont une stratégie récurrente. Je dirais, alors vulgairement, c'est toujours les mêmes qui postent. Donc, vous avez une place à prendre au niveau du post. D'ailleurs, je vais lancer un sondage. J'aimerais savoir si sur LinkedIn, vous publiez pas du tout, vous faites que regarder, vous commentez quelques petits posts en passant. Est-ce que vous publiez, on va dire, moins d'une fois par semaine de temps en temps, ou est-ce que vous êtes à plusieurs fois par semaine? Normalement, le chat s'est mis en ligne. Vous pouvez normalement... Ouais, vous devez le voir sur la droite, là où vous avez, c'est pas dans le chat, hein, c'est l'outil sondage. Vous avez l'outil chat et l'outil sondage, donc le petit onglet sondage, vous cliquez dessus.
Génial. Il y en a qui Vous avez votent, 10 effectivement. minutes pour voter, donc plus qu'une trentaine de secondes là, je pense. Parfait. Parfait. Donc, n'hésitez pas à voter tout de suite, puisqu'il va sûrement se désactiver, hein, c'est ça, automatiquement. Ouais, c'est ça. Au niveau des chiffres, LinkedIn, c'est le canal préféré des responsables marketing. Vous le voyez, hein, à 92%, ils l'utilisent, suivi de Twitter, de Facebook, puis YouTube. On a Instagram assez loin derrière. C'est vrai que LinkedIn, c'est je suis un pro, je vends à des pros. J'aime quand même dire, avec une petite parenthèse, derrière chaque professionnel, il y a bien un particulier. Donc, ça peut être ouvert quand même au B2C, mais c'est vrai que ça reste quand même une cible très B2B. Il faut savoir que même si l'application LinkedIn existe, on va dire qu'il y a un peu moins de 60% depuis les mobiles. C'est-à-dire qu'on ne consulte LinkedIn moins que les autres réseaux depuis un mobile. Il y a encore les PC bien présents. C'est important, comparé peut-être à Facebook ou Instagram qui sont, alors j'ai pas les stats en tête, mais plus de 80%, c'est sûr. C'est important parce que les gens ont plus de temps quand ils sont derrière un PC. Donc prenez ça en compte. C'est vraiment un réseau où vous pouvez prendre votre place. Alors, dans le sondage, alors on a eu peu de votes, peut-être le temps de réagir, mais en tout cas, c'est souvent la tendance. 25% consultent uniquement LinkedIn et publient pas. Donc, c'est bien d'être là. Je publie moins d'une fois par semaine à 60% de personnes. Donc, c'est pas mal, mais on va essayer d'augmenter un peu. Et plusieurs fois par semaine, 17%. Donc, ça, c'est bien. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on s'organise pour gagner ce rythme. J'aperçois qu'il y a donc des métiers d'assistante, des métiers de commercial et formateur, des métiers de communication pour Ouka. Oui, le café, tout à fait, dans le Var. Je connais, tout à fait. Ok, donc on a du conseil, hein, on a pas mal du tourisme, super. Donc c'est parfait parce que si vous êtes en plus dans le domaine du service, c'est vraiment un axe aujourd'hui que je vais vous montrer pour réfléchir à votre stratégie. Le social selling. LinkedIn, c'est, alors j'allais dire l'inventeur du social selling. En tout cas, c'est là où on fait vraiment du social selling. Ça nous permet réellement de le faire. Ça se passe souvent en 3 étapes. La première, c'est votre profil personnel où l'on construit notre marque professionnelle. Le profil, on avait fait un webinaire il y a 1 an et demi maintenant avec l'IRCE également et Christophe pour vous pouvez aider à d'ailleurs le retrouver sur la optimiser. chaîne de l'IRCE. Pardon, je te coupe. Oui, vas-y, tout à fait. Pour dire qu'on n'insistera pas trop sur ce point, mais vous avez un webinaire complet là-dessus. Vous allez sur Webikeo, vous tapez la chaîne IRCE et vous allez le retrouver. Et on avait vraiment pris les étapes par étapes pour optimiser ce profil. C'est là où vous allez optimiser tout au long de votre carrière votre profil personnel pour construire professionnellement quelque chose. Aujourd'hui, vous travaillez, donc vous êtes à votre compte, vous travaillez, j'ai aperçu des chargés de communication également. Vous allez communiquer sur la marque, mais à travers votre profil personnel. Donc l'optimisation, c'est l'étape 1. On vous renvoie donc vers le replay. L'étape 2, c'est trouver et se connecter avec les bonnes personnes. LinkedIn nous le permet avec la recherche avancée. Et dans le même replay, nous en parlons et nous avons fait des exemples. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le webinaire qu'on avait déjà fait. L'étape 3, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment je consolide ces relations grâce à mes publications. Donc, il va falloir poster pour ceux qui ne consultent pour l'instant que LinkedIn. Donc, le social selling, je le rappelle, c'est l'art et la manière de se vendre. C'est important, le mot se vendre. Ce n'est pas je vends des produits, je me vends mes valeurs, mon pourquoi, mon entreprise, plutôt que mon produit. Alors, petit rappel, c'est très important. Quand j'ouvre LinkedIn, j'arrive sur un accueil. Un accueil où j'ai mes contacts qui me proposent des choses. Et j'ai tendance à toujours faire ce rapprochement avec la boîte aux lettres. Je le mets tout le temps. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est très parlant. Vous avez une boîte aux lettres chez vous. Le soir, quand vous l'ouvrez à 18h, quand vous rentrez 19h, vous avez des publicités à l'intérieur. Ces publicités, vous avez tendance à les jeter. C'est OK, hein, le plus souvent. Vous les jetez, vous les prenez et vous les jetez une à une pour vérifier s'il n'y a pas une lettre au milieu ou une facture. Et pourtant, donc vous les jetez systématiquement, hein, on va dire à 100% à la poubelle. Et un jour, il est 18h, votre ventre a gargouillé depuis maintenant 16h de l'après-midi et vous tombez sur le flyer de la pizza à livrer chez vous. Et là, vous dites, pourquoi pas ? Tiens, pourquoi pas ? Je vais garder le flyer et je vais commander ces pizzas. Alors que ce même flyer, vous l'avez jeté au moins 20 fois depuis plusieurs mois parce que c'était pas le moment.
Votre période d'achat est là à 18h parce que votre ventre gargouille et votre cerveau a dit « ça m'a l'air parfait comme repas ce soir ». Les réseaux sociaux, c'est la même chose, sauf que votre boîte aux lettres, c'est votre téléphone. C'est le même geste. Quand vous ouvrez LinkedIn, vous avez un accueil et vous jetez les publications parce que vous slidez vers le haut et ça ne vous intéresse pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en période d'achat, par exemple, des pizzas, je vais garder cet exemple. Et c'est le même principe. Si à un moment donné, vous voyez une belle photo, une publication attrayante qui vous capte, alors que ça fait peut-être 20 fois que vous voyez passer le même sujet depuis plusieurs mois, là, il va vous capter et la période d'achat va arriver. Donc, une bonne communication sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, c'est une communication régulière. Je ne peux pas avoir un profil ouvert et ne jamais publier. Je ne suis donc pas présent si je fais ça. Donc, régulière, on va casser un peu tout de suite la question que j'aurai enfin. Combien de fois par semaine il faut que je publie pour être visible? Ça va dépendre de votre capacité à créer du contenu, mais le minimum sera une fois par semaine. Ce serait génial de tenir une fois par semaine, 52 semaines de l'année. Si par contre, vous êtes chargé de communication à 100% sur un post et que vous avez du temps, c'est mieux plusieurs fois par semaine. Sur LinkedIn, les stats nous montrent qu'une fois par jour, c'est idéal. Pas plus, attention. Mais une fois par jour, il faut avoir la capacité de créer ce contenu. En tant que TPE, si vous êtes en charge des réseaux et en même temps, vous avez le métier à côté, une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et vous prendrez le rythme peut-être pour augmenter à terme 1 à 2 fois par semaine. D'accord? Donc, pas de pression là-dessus, pas trop, si possible. Ça va dépendre de votre capacité. Alors, quand on dit que la troisième étape du social selling, c'est consolider à travers nos publications, il va falloir qu'elles soient engageantes parce que l'accueil de votre LinkedIn est trié par pertinence. Vous avez peut-être sur votre profil perso 2000 contacts et vous ne les voyez pas tous. Il vous trie selon les posts sur lesquels vous avez réagi les jours derniers ou les semaines dernières, les nouveaux contacts que vous avez eu en relation qui ont publié, bon, bien sûr, des publicités au milieu. En tout cas, pour être présent, nous, professionnellement, nos posts sur l'accueil de nos contacts, il va falloir qu'ils réagissent à nos posts régulièrement par des j'aime ou toute autre réaction que je vous ai mis ici. Vous avez vu que le rire est arrivé, le AA est arrivé récemment sur LinkedIn. Vous avez le bravo, le j'adore, l'instructif. Le commentaire, bien sûr, c'est un peu le Graal. On va essayer d'avoir le commentaire en priorité, le republier qui est un partage et l'envoyer, c'est l'envoyer en perso à quelqu'un. Il faut savoir que plus une personne passe de temps sur votre publication, plus vous serez récompensé. Donc, ce que l'on va chercher en premier, c'est le commentaire, car le commentaire, c'est là où ils vont prendre le plus de temps, le temps de rédiger le commentaire, suivi bien sûr des réactions, parce qu'ils vont survoler le j'aime pour prendre le temps de choisir la bonne réaction, et enfin un j'aime tout court. Donc notre but, c'est vraiment de chercher le commentaire. Alors comment on fait ça? D'abord, on va parler d'une publication simple, c'est le départ. Quand je publie, il va falloir que je publie pour une cible. Sur cette slide, c'est vraiment de se dire, j'ai une histoire pour une cible. Quand je parle d'une cible, c'est que quand vous vendez, par exemple, du café, Ouka, qui est là, quand vous vendez du café, vous avez plusieurs cibles. La cible entreprise, qui a peut-être besoin donc d'une machine, peut-être vous louez les machines, vous proposez votre café, mais également des salons professionnels qui auraient besoin de servir du café tout au long de la journée. Ce n'est pas les mêmes cibles et nous n'avons pas les mêmes messages. Peut-être le particulier, à voir, il ne me semble pas, mais à voir, ça sera encore une cible. Et dans le particulier, il y a peut-être différentes sous-cibles. Donc, je vais devoir adapter le message à chaque poste et à chaque poste, je ne devrais parler qu'à une seule cible. Je ne peux pas tout mélanger, sinon ils ne capteront pas le message. Alors, il y a un petit défaut d'affichage. Bon, vous voyez les petits carrés dans mon texte en dessous, mais vous allez comprendre. Voici un post idéal. Le post idéal, c'est déjà, vous l'avez vu sur LinkedIn, vous n'avez que les 3 premières lignes de votre post. Le titre accrocheur va être important. La première phrase que je vais lire de votre post va être décisive sur le fait que je lis le reste ou pas. Donc, le titre accrocheur, ça peut être un titre décalé ou pas. Ça peut être une question qui me percute à moi. On va voir après par rapport aux idées. Suivi d'un texte de votre publication, bien sûr, mis en page avec des emojis, c'est ça, les petits carrés. Il faut vraiment qu'entre chaque paragraphe, vous ayez un blanc si vous avez plusieurs paragraphes.
Et comme on cherche des commentaires, il faudrait réussir à finir par une question pour engager une discussion, engager une conversation. La question, idéalement, ce serait bien qu'elle soit fermée parce que moi, votre cible qui regarde mon accueil, ben, j'ai pas le temps de trop de réfléchir. Je suis un peu en mode zapping. Donc, il faudrait une question finale fermée. On va voir un exemple tout de suite après. Et à la fin, effectivement, de notre post, il se serait bien de mettre 2 hashtags, 2 ou 3, donc des hashtags de métier, par exemple, de mots-clés ou par rapport au sujet dont je parle dans le post. Petit aparté, très importante, si vous avez décidé d'activer le mode créateur sur votre profil, vous le voyez dans votre profil, il vous propose. Si vous l'activez, vous mettez vraiment en avant sur votre profil vos publications. Il va vous demander de mettre 5 hashtags sur votre profil pour catégoriser votre profil. Si vous activez ce mode créateur et que vous rentrez les 5 hashtags, il serait bien de les mettre dans vos posts, ça va les propulser. Il faut qu'ils soient les mêmes en fait, ce serait super. Si possible, dans vos posts, sauf à 20% du temps, on va le voir à 15-20% du temps, donc 2 posts sur 10 maximum, mais tout le reste, je ne veux pas de vente, pas de prix, pas de verbe d'action couplé de l'impératif comme appelez-nous, inscrivez-vous, venez nous voir. On va essayer de retourner ces phrases. C'est parce que le cerveau les catégorise comme publicité tout de suite. On me vend quelque chose, je vais passer, je vais aller voir un autre post ailleurs. Voilà. Donc c'est important de ne pas le mettre systématiquement, de ne pas trop vendre, d'accord. On peut, vous voyez l'audience, attention, le EZ, c'est juste coupler des verbes d'action. Par exemple, pour en savoir plus, rendez-vous sur, appelez-nous au 06, etc. Tous ces verbes d'action, on va éviter, quitte à ne pas écrire cette phrase à la fin, ou je vais vous montrer un exemple pour le tourner en ponctuation sympa. Je vais juste regarder, donc vente de trottinette, une fois par semaine, quel est le jour de préférence et quelle heure? On va en parler tout de suite. Quand je dis une fois par semaine, il n'y a pas forcément de jour. L'heure, on dit que c'est plutôt le matin en fin de matinée, grand max, sur LinkedIn. Mais faites vos tests, parce qu'en fait, rien ne vaut vos tests selon votre audience, mais vous ne prenez pas de risque à publier plutôt le matin. De plus en plus, LinkedIn, de publier le dimanche, ressemble aux autres réseaux sociaux puisque les portables sont là maintenant quand même. Mais je préférerais vous dire quand même de publier en semaine sur LinkedIn. Après, faites vos tests un jour le dimanche et faites-moi mentir puisque ça peut fonctionner. J'ai déjà testé, ça fonctionne. Moi, c'est réceptif. Donc, à voir. Pareil, publier 2 fois par semaine, quel jour et à quelle heure, c'est pareil. Oui. Moi, je peux en témoigner aussi. On poste en moyenne 1 fois par jour. Et donc, on a fait des tests en fait, d'horaire. Et le plus souvent, le 8h marche très bien, le 11h pas mal aussi. C'est ça. Et le soir, ça marche moins. Et en fait, c'est vrai que comme tu le dis, il y a de plus en plus quand même de gens qui utilisent leur mobile et il y en a de plus en plus qui utilisent LinkedIn le week-end, mais il y en a quand même moins. Donc, c'est ça. Si vous postez un truc le dimanche soir, vous allez avoir beaucoup moins d'audience. C'est ça. C'est important de se dire, il faut être là quand ils sont au travail, Heure de bureau, entre guillemets, voilà, donc plutôt la semaine. Et je suis assez d'accord. N'oubliez pas que quand vous postez, c'est dans les 2 heures qui suivent, c'est une grosse moyenne, qu'il faut avoir de l'interaction pour que votre post vive. Dans les heures, voire un post en moyenne sur LinkedIn vit 18 heures, il me semble. Mais parfois, on voit 3 jours. On voit des posts qui ont 3 jours, donc ça peut être plus long. Pour qu'ils vivent, il faut de l'interaction. Si vous postez à 18 heures, les gens sont plus au bureau. Ils sont souvent dans les transports ou autres ou chez eux et ils vont pas consulter LinkedIn, ils ne le feront que le lendemain matin et c'est dommage, peut-être qu'il y aura d'autres posts qui seront venus. Alors, le mode créateur, oui, je le conseille. Je le conseille si vous comptez publier régulièrement. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Gros avantage, c'est que sur votre profil, il y a au moins 4 posts, voire 5 mis en avant plutôt que 2. Vous regarderez. Ça vous active aussi le LinkedIn Audio, le LinkedIn Live, plein de petites options. Donc, pourquoi pas, mais si vous voulez créer du contenu. Le mode créateur, c'est pour créer du contenu. Voilà. Alors, du coup, j'avance pour les autres questions. On va en parler à la fin. Je les mets de côté. Oui, tout à fait. Alors, voici un exemple très concret. Un vrai exemple d'un client, DocuWorld, qui est un réseau d'imprimeurs à Nantes. Vous avez un post à gauche qu'ils ont posté. Donc, le titre, il avait bien pris le titre. Je n'avais pas encore dit comment faire, mais c'est pas mal. Newsletter, sauf que le titre est descriptif. C'est dommage, il n'est pas vraiment accrocheur. Donc,
Par défaut, pourquoi pas, mais ensuite, la newsletter d'été est arrivée. Découvrez-la sans plus attendre, le bon verbe d'action avec le Z. Alors, nous sommes d'accord que pour les gens qui suivent DocuWorld, qui sont peut-être intéressés, c'est OK, ils savent que la newsletter est de qualité, ils iront sûrement cliquer, donc c'est un faible pourcentage, mais ça peut fonctionner. Il avait fait une petite image avec DocuWorld écrit, donc pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est attirer aussi des nouvelles personnes. Donc à droite, vous avez ma version qui serait en titre accrocheur, parce que la newsletter parlait de comment faire l'anniversaire de son entreprise. Alors moi, j'ai fait un titre accrocheur, 1 an, 5 ans, 10 ans, plus, ça se fête. On se demande d'un peu de quoi on parle, on va peut-être lire la suite. Ensuite, nous parlons bien sûr du contenu de la newsletter. Donc, l'anniversaire d'une entreprise, c'est l'occasion de renouer avec les clients et pourquoi pas d'en trouver de nouveaux. Nos 5 conseils pour le réussir avec le lien. Vous voyez que je n'ai pas découvert nos 5 conseils pour le réussir. Toujours la verbe d'action, on essaye de l'enlever. Un petit paragraphe supplémentaire, pourquoi pas, vous voyez qu'il y a des blancs. Et la question, et vous, quel âge faites votre entreprise cette année ? Elle est ouverte, cette question. C'est l'exemple ouvert où c'est pas difficile de répondre parce qu'on n'a pas à réfléchir. C'est, on va dire, 18 ans, 5 ans, 25 ans, peu importe. Donc, ça va peut-être déclencher des commentaires. OK, c'est vraiment important. Et sinon, si c'est une question fermée, c'est quand on a le choix entre 2 réponses. Par exemple, ce serait, et vous, votre entreprise a moins de 10 ans ou plus de 10 ans ? On n'ouvre pas vraiment au sujet et la personne aura le choix entre 2 choses. Par exemple, je reprends l'exemple de Houka, et vous, le café, ce serait plutôt un serré court sans sucre ou un allongé avec du lait. On a des questions fermées. Le but, c'est que les personnes, quand elles vont commenter, elles vont diffuser l'information. Vous avez une communauté en face et des humains qui vous lisent. Il faut les faire communiquer. Un autre exemple, donc l'IRCE, c'était il y a longtemps cet exemple, il a été posté il y a longtemps. C'est pas 2 semaines, hein, c'était il y a peut-être même, maintenant presque 2 ans. Je vais vous attirer l'œil sur 2 choses. Vous voyez la mise en page d'un post. À gauche, il y a des dates et un lieu. Il est difficile de voir dans le texte que ça se passe à Nice le 13 et le 20 novembre. Donc, c'est important de le mettre en page. Vous le voyez à droite, les emojis, c'est pas enfantin, c'est ludique et ça aide surtout à rendre clair le message. Donc, on met en page les 13 et 20 novembre à la ligne à Nice. Vous voyez, c'est vraiment important. Ensuite, l'image. Alors, quand on n'a pas d'image support, par exemple, là, c'est un atelier où il y a 2 demi-journées avec des experts, c'est OK, on n'a pas vraiment de choix de prendre peut-être des images comme ça, libres de droit. Mais si on a déjà fait les ateliers, c'est important de mettre de l'humain dans vos posts. Et j'ai entouré, vous me voyez sur cette photo, de l'humain, c'est surtout les personnes que vous avez dans votre entreprise qui sont en contact direct avec la clientèle. Alors, soit vous en tant que chef d'entreprise, soit l'équipe qui est vraiment sur le terrain. Alors, si vous avez une boutique ou pas, ou les commerciaux, ça peut être aussi si vous avez des commerciaux terrain. C'est important d'avoir un visage connu régulièrement sur les réseaux sociaux. L'IRCE le fait très bien. Vous les voyez souvent se prendre en selfie lors d'un atelier. C'est pas parce que c'est la mode des selfies, c'est parce que vous les connaissez eux, donc ils se mettent en premier plan pour que le cerveau se dise « Ah oui, c'est Christophe, je le reconnais, je vais liker ou je vais commenter pour communiquer avec eux. » Donc, c'est important autant dans le visuel. Petite chose importante, plus votre visuel est sérieux et sobre, voire image libre de droit, plus votre texte doit être décalé. Décalé à nous faire sourire. Pas nous faire rire, d'accord ? On n'est pas en train de vouloir faire de l'humour, mais à nous faire sourire avec peut-être un ton, un smiley clin d'œil, un smiley grand sourire qu'on ajoute dans le texte pour donner un ton. Et inversement, si l'image elle est un peu comme celle de droite, avec déjà des grands sourires et de l'humain, le texte peut être sérieux comme celui que nous avons fait au-dessus. Avec un titre assez sérieux, pas trop décalé, c'est pas la peine, l'image parle d'elle-même. Donc pensez à cet équilibre image-texte qui peut des fois vous simplifier la vie si vous arrivez à faire de belles images. Philippe demande combien on peut lire de phrases. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est 3 lignes. 3 lignes maximum. Après, on peut ouvrir et on a parfois des longs posts. Si le long post est bien rédigé et attractif, c'est possible. Mais s'il n'accroche pas dès les 3 premières lignes. C'est ça, c'est vraiment important. Attention, 3 lignes, même une ligne vide. Si vous mettez un titre, un blanc
et vous commencez un paragraphe, ce sera que le titre, le blanc et la première ligne du paragraphe. Hein. C'est vraiment 3 lignes physiques. Il y a le voir plus, et Christophe l'a bien dit, avant que la question n'arrive, est-ce qu'on doit rédiger de longs posts ou pas? Ça dépend de vous. Je n'ai pas à vous dire préférez les courts, les longs, parce que si la personne est intéressée, elle le lira. À vous, par contre, de le mettre correctement en page s'il est long, avec pourquoi pas des émojis en début de paragraphe pour faire des puces un peu visuelles, pour dire qu'on change un peu de sujet. Mais si vous avez de quoi dire, lâchez-vous. Si vous êtes plutôt court, aucun problème. Ça va dépendre de ce que vous avez à communiquer. Donc pour l'accroche, voilà, hein, c'est bien 3 lignes. Non, il n'y a pas d'autre exemple. J'allais vous dire un autre exemple, mais non. Ça, c'est important également. Vous voyez, cette photo n'est pas prise au hasard. Hein. Des fois, on est chez nous, on a notre portable dans la main. Alors, on ne le voit pas parce que j'ai fait un truc, mais elle a son PC à ses pieds, un livre, un thé, et on est en mode zapping. C'est très important de se mettre en tête que les personnes qui nous voient nous consultent rapidement. Donc, il faut accrocher l'œil. Pour accrocher l'œil, il va falloir qu'on vous reconnaisse. Je vais vous dire, évitez un maximum selon votre entreprise. J'ai même vu des locations de trottinettes, je crois, passer en métier. J'imagine que le constructeur, la marque de la trottinette, a des photos toutes faites catalogue que la marque vous envoie peut-être ou vous retrouvez sur Google libre pour être utilisé. C'est pas ça que je veux voir sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est pour le site. Tout ce qui est photo catalogue, je vais pas vous reconnaître. C'est une photo parmi tant d'autres qui fait pub dans ma tête. Je veux la trottinette prise en photo de votre téléphone avec derrière le lieu où vous êtes, qu'on reconnaisse peut-être la ville, votre magasin, vous peut-être sur la trottinette. C'est important qu'on vous reconnaisse. Si vous voulez vous démarquer et être reconnu dans votre métier, faites en sorte qu'on vous reconnaisse. Donc, vos photos le plus souvent sorties de votre appareil photo, même dans le service, ce sera plus facile pour des métiers où on a des objets à prendre en photo, moins dans le service, mais vous voyez, moi j'ai une souris qui est rose, elle a longtemps été sur mes photos, c'était un peu ma petite mascotte, on reconnaissait, c'est important, c'était toujours mon PC avec ma souris et on me reconnaissait. Et la suite est importante également, vous avez plusieurs objectifs sur les réseaux sociaux selon votre métier et le départ. Si vous êtes au début de l'entreprise ou un peu plus loin, un peu plus d'années en existence. Si vous voulez donner confiance aux gens, il faut éduquer votre audience. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir me dire ce que vous faites, que je le comprenne et que vous me parliez avant même que j'ai une question qui arrive, que vous m'y répondiez et que je dise « Ah oui, il a pas tort. Ah, il a pas tort, ça a l'air bien. » Donner confiance, c'est donner de l'information, faire comprendre son métier. C'est pas nous vendre quelque chose. Vous voulez, pareil, vous placer en expert, il va falloir donner votre point de vue. Par exemple, moi, je vais vous dire, un vrai point de vue que j'ai, c'est que si vous voulez marcher sur les réseaux sociaux, on s'en fout du nombre d'abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés qui fera votre chiffre d'affaires. Ce sont les nombres d'abonnés qualifiés qui fera votre chiffre d'affaires. Et je sais que des fois, quand je dis ça, j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord, mais c'est mon point de vue avec mon expérience. Je sais que des pages à 300 personnes, par exemple, ou des comptes à 300 personnes vendent plus que des comptes à 2000 personnes. C'est un point de vue, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça va déclencher des conversations. D'accord? C'est un exemple au hasard. Pareil, vous voulez être incontournable, qu'on pense à vous systématiquement, un peu le boîtage boîte aux lettres, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir être présent, publier plusieurs fois par semaine, ne pas mettre de pression à tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ou en tout cas régulièrement, et surtout aller commenter chez les autres pour être présent. Vous savez que sur LinkedIn, votre nom et prénom est toujours accompagné de votre titre en dessous quand vous commentez chez les autres. Donc, soignez ce titre, vous allez être visible et incontournable. D'ailleurs, ça répond aussi à une question de Philippe à notre chat. Est-ce que c'est intéressant de commenter et que ses propres commentaires soient qu'il y ait des réactions par rapport aux commentaires? Oui, effectivement, c'est une façon de montrer une expertise, surtout quand vous êtes expert dans un domaine, c'est vachement bien. Vous pouvez aussi réagir à des groupes de discussion sur des sujets de vos domaines de compétences. Il n'y a pas que le post. C'est ça, même si c'est le post vraiment est super intéressant, mais vous pouvez aussi, il y a d'autres voies comme celle du commentaire.
C'est ça, c'est une vraie stratégie dans le social selling d'aller d'être présent dans les posts de nos contacts. Alors on va essayer quand même d'être constructif, hein, c'est pas juste. On va essayer de déclencher des conversations. Alors si possible sous nos posts, c'est encore mieux, hein, mais si c'est les posts des autres, ça peut être vraiment intéressant puisque ça va vous emmener régulièrement des gens qui vous demandent à rentrer en contact. Alors, après, il faut le faire finement aussi. Il ne faut pas faire je m'incruste. C'est comme dans les réseaux réels, en fait. Si vous arrivez tout de suite en mode VRP avec votre valise, j'ai ça à vendre, ça va moins bien marcher que si vous apportez vraiment, si vous donnez un peu aux gens pour recevoir. Donc, si vous commentez le post de quelqu'un d'autre, faites-le en bonne intelligence et pour apporter quelque chose. Et vous en récolterez les fruits. Complètement. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les réseaux sociaux, ce n'est que la suite de la vraie vie. Donc, il a raison en disant c'est comme dans les réseaux pro qu'on a où on se rencontre toutes les semaines ou tous les mois. Toute personne que je croise dans le physique, je le retrouverai sur LinkedIn. Il faut que je puisse converser avec lui. Et si ça c'est basé déjà sur une expérience dans la vraie vie, hein, je mets bien ça entre guillemets parce que ce sont des vrais gens quand même sur LinkedIn, mais dans la vraie vie, LinkedIn n'est que la suite. Donc, on peut vraiment essayer de créer vraiment une émulation avec des commentaires. Des gens qui publient citent mon nom parfois dans leurs posts. Oui, tout à fait. Et c'est là où on va aller peut-être commenter également. Donc ça, c'est super. Ils font ça également pour déclencher le fait que vous veniez commenter chez eux. Donc faites-le également. Si un post concerne vos contacts, vous les identifiez avec le arrobase et vous marquez leur prénom, vous choisissez et ça peut faire venir. Alors, comment on tient, parce que là on a vu un post idéal, qu'est-ce qu'il faut faire avec la bonne pratique, mais comment on tient toute l'année, comment on a des idées et on base sur une stratégie concrète. Alors, vous avez des clients. Normalement, alors si vous n'avez pas encore de clients, il va falloir se dire à qui je parle, qui sont mes futurs clients et autres. Mais normalement, vous avez déjà tous un client ou en tout cas rencontré votre cible. Est-ce que c'est des particuliers, des professionnels, quels âges ils ont, etc. C'est important si vous avez des clients aujourd'hui, et je le dis très souvent parce que j'ai toujours eu du mal à faire mon persona, peut-être certains connaissent ce terme, c'est votre client idéal. Ce qu'il faut se dire, c'est attendez, bougez pas. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est si j'ai un client aujourd'hui qui est ma cible, avec qui je m'entends bien, qui me rachète souvent, je dois écrire mes posts en lui parlant à lui, avec le ton que j'utilise quand je l'ai en face et avec le vocabulaire que j'utilise quand je l'ai en face. Ensuite, vous allez avoir plusieurs clients, plusieurs personnes, plusieurs cibles et vous allez lister les erreurs. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat une idée reçue qu'on a sur votre métier ou les erreurs que les clients font avant même d'acheter, notamment lors d'une demande de devis, ils ont des questions toujours quand ils vous rencontrent. Est-ce que vous pouvez me dire une idée reçue parce que il va falloir lister les erreurs que les gens font sur votre métier ou avant la prise de contact, les idées reçues qu'ils ont sur la manipulation de votre produit ou sur votre service, les problématiques qu'ils rencontrent, où vous êtes bien sûr la solution, mais quelles problématiques ils rencontrent. Qu'est-ce qu'ils vous demandent toujours quand vous les avez au téléphone? Est-ce qu'il y a des questions récurrentes sur votre produit, sur votre service? Et surtout, quel est le plus grand résultat que vous pourrez leur offrir? C'est important d'avoir une feuille sous la main et de la remplir régulièrement. Par exemple, Philippe nous dit les vendeurs pensent d'abord à vendre dans leur intérêt, on ne peut pas leur faire confiance. Donc ça, c'est une vraie idée reçue sur le commercial. C'est bon, il est juste là pour me vendre quelque chose, il aura une prime à la fin, je ne peux pas leur faire confiance. On va faire un post là-dessus. Vous allez lister une idée reçue. Là, Philippe nous parle de cette idée reçue-là. Il faut en parler dans un post. Chaque erreur, chaque idée reçue va faire un post. Et ce post, vous allez le faire peut-être cette idée reçue de Philippe, vous allez en faire 3 posts dans l'année. 3 posts. Une fois parce que vous allez voir, Philippe va prendre la parole pour dire que c'est un commercial et qu'on peut lui faire confiance et pourquoi. Un deuxième, ça va être un titre accrocheur qui pourrait être justement les vendeurs, ils ne vendent que pour leur prime. Ça, c'est un titre accrocheur. Et on déroule après en disant pourquoi ce n'est pas vrai et que dans notre entreprise, ils ne sont pas payés à la prime, par exemple, ou alors à vous de dérouler. Hein. Et un troisième, avec 3 mois plus tard, encore sur ce thème, avec une autre photo et un autre texte.
si vous listez au quotidien, les personnes qui ont les gens au téléphone listent ça au quotidien, vous aurez de quoi faire toute l'année. Parce qu'il va falloir vous organiser. 60%, c'est l'expertise métier et c'est ce qu'on vient de voir. Les erreurs, les idées reçues. Je réponds aux questions de mes clients. À chaque fois que j'ai une question, j'en fais un post. Il y en a bien un qui se la pose. 15%, c'est les actus, les salons que vous faites, les événements dans lesquels vous allez peut-être, les formations que vous faites. Ça pourrait être une actu aujourd'hui, par exemple. Par exemple, un post, vous faites un webinaire, vous bossez, hein, c'est une actu. 15% d'autopromotion, donc c'est là où par contre je vous autorise à vendre parce que vous aurez réchauffé l'audience toute l'année avec votre expertise, ils auront confiance. Et là, 15-20% de l'année, vous pouvez leur vendre quelque chose, ils seront chauds et ils vous achèteront parce qu'ils auront confiance en vous. Et 10% les marronniers. Les marronniers, ce sont les dates qui se répètent chaque année. Vous connaissez, par exemple, Noël arrive, c'est un marronnier. Le Nouvel An, c'est un marronnier. Les différentes fêtes des mères, des pères, ce sont des marronniers. Les journées mondiales de quelque chose, ce sont des marronniers. Ça peut être les saisons, l'été, le printemps. Choisissez-en 5 dans l'année que vous pouvez détourner professionnellement. Ça vous fera une idée de poste dans l'année. Parce que si vous vous organisez, vous avez un planning devant vous, il ressemble à ça, un calendrier. Alors, il peut être papier, à vous de choisir, ou un Gmail, un Office, peu importe. Vous placez vos marronniers en premier, les 5 dates que vous voulez détourner professionnellement. Ça vous fait 5 postes. Vous placez votre actualité, les futures formations, les futurs salons où vous allez. Alors ça peut se placer tout au long de l'année. C'est vrai que des fois, on ne sait pas d'avance. Vous placez vos offres. Est-ce qu'il y a des temps forts dans l'année où vous allez, c'est les points rouges, où vous allez avoir des offres quoi qu'il arrive. J'ai vu des consultants formateurs, il me semble, vous avez peut-être des dates de formation en avance. Vous les mettez parce qu'il faudra communiquer dessus. Et tout le reste, malheureusement, tous les points gris foncé, c'est l'expertise métier, les idées reçues, les erreurs que les gens font et les questions qu'on vous pose tout le temps. Vous allez vous bloquer une demi-journée par mois. Alors, peut-être au départ, ça fera une journée si on n'est pas trop créatif au niveau de la rédaction de poste, mais une demi-journée à terme. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Il est temps de se poser une demi-journée pour préparer nos 4 postes de janvier. Préparer nos 4 postes, c'est les rédiger, prendre les photos, vérifier dans nos stocks de photos s'il n'y en a pas une qui pourrait aller, et les programmer pour qu'après, ils s'écrivent tout seuls sur LinkedIn. Et les autres, pourquoi pas, réseaux sociaux. C'est important de se poser pour programmer, sinon vous ne tiendrez pas le rythme. Pour programmer, je vous ai mis alors aussi, même si on parle que de LinkedIn, aussi pour Facebook et Insta, vous allez programmer sur LinkedIn via des logiciels extérieurs. LinkedIn ne propose pas la programmation en interne, n'a pas sorti de logiciel. Alors, je vous en ai mis 2, mais je vais en citer d'autres à l'oral. Alors, Canva, il faut savoir qu'en version premium, donc c'est une licence à 110 € par an, en version premium, vous pouvez planifier vos designs Canva sur LinkedIn, bien sûr sur Facebook aussi et sur Insta également. Non, Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de Photoshop hyper facile où vous pouvez créer des graphismes en ligne. C'est ça. Et là, en plus, il y a la fonctionnalité, une fois que vous avez créé votre graphisme, hop, vous postez sur LinkedIn. Exactement. Donc, c'est vraiment à la base, ça sert vraiment à faire du graphisme, mais il y a le planificateur à l'intérieur qu'en premium, mais ça vaut le coup. Sachez également que vous pouvez partager votre licence avec 4 personnes. Donc, 110 € divisé par 4 personnes, soit de votre équipe pour qu'ils aient accès, soit d'autres amis et autres personnes. Vous avez après d'autres outils professionnels comme Swello. Swello, c'est un outil de programmation sur les réseaux sociaux. Une version gratuite où vous pouvez programmer sur un réseau social, donc pourquoi pas. Vous avez également Hootsuite. J'en ai d'autres en tête. J'en ai plus qui me vient. Hootsuite, il y a quoi d'autre, Christophe, il me semble. Ouais, Swello et Hootsuite, c'est les 2 principaux, sachant que Swello est toulonnais et français. Oui. Et Hootsuite est américain, avec des fois des petits soucis de traduction, de ça. Moi, personnellement, j'utilise Swello, qui est très bien. Vous avez carrément un calendrier, un peu comme celui que tu as montré, ça ressemble un peu à ça. Et vous cliquez sur une date, et tac, vous préparez votre post à l'avance. Alors, il y a aussi, faut le dire, quand vous voulez citer des gens, c'est important de taguer des gens pour les citer, pour les appeler à partager votre post, à commenter, etc. Ou simplement les remercier quand c'est des partenaires officiels, par exemple, pour qu'ils voient que vous avez fait le post soit bien visible par au moins leurs équipes. Sur ces outils-là, c'est super pratique pour planifier à l'avance. Des fois, il faut reprendre un peu le post une fois qu'il est publié pour retaguer des gens, parce que les tags marchent moyennement quand même.
C'est vrai. On peut taguer des entreprises, mais pas des personnes. Et des fois, même les tags des entreprises foirent un peu, comme on dit. De toute façon, même si vous Mais c'est quand même programmez à pratique, on l'avance, l'utilise tous les jours. c'est ça, il faut revenir sur votre LinkedIn. Vous allez programmer. Il va vraiment le publier après à la date et l'heure que vous avez choisie. Je vous conseille vraiment d'être présent quand même sur le réseau parce que j'espère qu'il y aura des commentaires. Il va falloir venir répondre et faire vivre votre post. Donc, ça peut juste vous faire gagner du temps à la préparation. Sachez juste au niveau à peu près tarif, Swello en version payante, je crois, est de moins de 500 €, un peu entre 400 et 500 pour TPE, PME. C'est un budget à vous de voir après au niveau du choix. Après, il faut ajouter une chose aussi. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui l'ont mis dans les commentaires. C'est que LinkedIn commence à offrir à proposer la fonctionnalité de programmer ses posts. Sauf que tout le monde ne l'a pas encore. Voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Donc, vous savez, comme souvent, quand ils mettent des nouveautés, ils les C'est d'abord en bêta-testent. américain. Voilà. Et même en France, je crois que ça commence. Ouais, ça commence, mais c'est vraiment sur les gros comptes. Ça va sûrement arriver. Tenez-vous au courant. Mais moi, je ne l'ai encore pas, par exemple. Bon, après, je ne suis pas non plus un top voice. Et alors, il nous reste officiellement 5 minutes. On pourra déborder un petit peu pour ceux qui veulent rester. Mais j'avais un petit truc à rajouter aussi, si tu permets, Linda, sur la programmation. Je sais que certains d'entre vous sont dirigeants de TPE et sont déjà au four au moulin, n'ont pas forcément de temps pour rédiger des articles. Il y a aussi la possibilité, en partie, on ne peut pas tous baser là-dessus, mais il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle la curation de contenu, c'est-à-dire d'aller chercher des contenus qui existent déjà et simplement de les partager. Et en ajoutant une petite touche dans le post avec un lien qui renvoie à son activité, etc. C'est pas parfait si vous faites que ça, franchement. Forcément, vous allez travailler aussi pour les autres, mais ça peut permettre d'étoffer un petit peu une programmation. Nous, un exemple, on publie souvent les articles de presse sur les dirigeants qui sont publiés sur les dirigeants qu'on accompagne. Ça fait plaisir aux dirigeants de montrer qu'on relaie l'information sur lui. Ça fait plaisir au journal aussi, c'est toujours bon pour les relations presse pour nous aussi, de leur montrer que l'IRCE partage leurs articles, ils sont un peu plus sympas avec nous après quand on va en publier pour nous. Et puis, ça permet d'avoir du contenu tout de suite sur son activité aussi, facilement. Tout à fait. Je rebondis sur une petite question dans le chat. Quel est votre retour sur les posts un peu plus perso? Alors moi, je vais être très claire, William. C'est à vous de choisir votre limite. Je ne veux pas que des posts perso, évidemment, mais c'est à vous de choisir la limite de ce que vous montrez personnellement ou pas, de ce qui vous gêne de montrer ou pas. N'en mettez pas trop. Mais c'est pas gênant de montrer un peu les coulisses, un peu personnelles, si notamment vous êtes seul dans l'entreprise ou si vous êtes vraiment la personne qui décide dans l'entreprise. Attention, sur LinkedIn, n'allez pas trop loin. Sur les autres, c'est un peu mieux pris. En tout cas, je prends Instagram en story, ça passe beaucoup mieux. Mais restez cohérent au pourcentage de publication, on va dire 10% de vraiment perso, pourquoi pas. Mais il y a des gens qui le font beaucoup et il n'y a aucun problème si on arrive à rebondir après professionnellement. Donc, programmer, OK. On me demande juste pour Canva, est-ce qu'on est indépendant si on partage avec 3 autres personnes sur son propre profil LinkedIn? Oui, en fait, c'est des membres de l'équipe. La seule chose commune, c'est toute la marque que vous avez mis, les couleurs par défaut, les logos par défaut, les polices par défaut. Après, chacun est indépendant dans ses designs et dans les programmations. Il me semble, pour les programmations, à vérifier, mais partagez-le, testez-le. Normalement, vous ne voyez pas les designs des autres et les programmations, normalement, également, puisque chacun partage ses designs. C'est possible de programmer de la vidéo, j'aperçois Isabelle qui le demande. Par contre, il faut que la vidéo soit intégrée dans un design Canva. C'est juste le petit défaut, à chaque fois, il faut l'intégrer dans un design, mais c'est tout à fait possible. Sur Canva, par contre, sur les autres, c'est possible. Oui. Plus facilement, quoi, sur Swello et sur Hootsuite. Oui, Canva sera un peu plus difficile à la manipulation puisqu'il faut tout intégrer dans un design. À terme, c'est vrai qu'un logiciel comme Swello ou Hootsuite ou Later, voilà, c'est lui que je cherchais, c'est plus facile puisque on importe la photo de notre téléphone et ou de notre PC et on la programme. J'ai pas trouvé d'autres questions, il me semble, Christophe. Alors, il y en a une ou deux auxquelles on n'a pas répondu. On a Virginie qui nous demande est-ce qu'il vaut mieux poster plutôt avec son profil ou avec une page entreprise? Alors Virginie, je vais commencer la réponse. Entre-temps, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes seul dans l'entreprise, ou si vous êtes une TPE, ou si vous avez des salariés?
ça va justement faire le choix. Avoir un profil et une page entreprise quand on est seul, c'est OK. Mais dans ces cas-là, il faut, si vraiment vous êtes une TPE, privilégier de publier sur votre profil à 80% du temps et 20% sur votre page entreprise. Tout post de la page entreprise doit être partagé sur le profil personnel. Pourquoi ? Parce que c'est sur votre profil que vous allez avoir les contacts et construire votre marque. Ce sera plus facile, de se connecter aux bonnes personnes. Mais la page entreprise pourra vivre. Par contre, si vous avez plus de 3 ou 4 salariés, je dis souvent ça, les 5, idéalement, la page entreprise doit exister, les 5 salariés doivent se rattacher et les publications doivent se faire sur la page entreprise au maximum, mais chaque salarié doit partager bien sûr sur son compte perso et également créer ses propres posts sur les profils. Donc, c'est l'idéal d'avoir des ambassadeurs de votre entreprise. Et vous êtes le premier ambassadeur si vous êtes le dirigeant ou la dirigeante. Moi, j'ai tendance, alors je suis pas dirigeant, mais je suis responsable communication, et j'ai tendance à me focaliser beaucoup sur la page JRCE, à délaisser un peu mon profil perso, par manque de temps souvent. Mais quand je publie, j'essaie d'apporter mon expertise de communicant. Donc, c'est pas le même message que quand je poste pour l'IRCE, où on est centré plus sur, pas forcément que sur, très centré sur l'IRCE, mais sur l'environnement de l'IRCE et ce qu'on peut apporter aux personnes qu'on accompagne. Les messages de l'image de marque, des valeurs de l'IRCE, des choses plus globales, effectivement. Et tu as raison, sur ton profil après personnel, c'est plutôt des ressentis aussi. C'est vraiment selon selon si vous êtes seul ou à plusieurs. Mais en étant seul, on peut avoir une page entreprise, mais 80-20, vraiment rester là-dessus. Et quand on réagit, quand on commente, c'est pareil. Moi, ça m'arrive de temps en temps, alors là, c'est l'inverse, ça m'arrive de temps en temps de commenter avec le compte IRCE, quand l'IRCE a été tagué, par exemple. Je réponds en tant qu'IRCE. Par contre, si c'est moi qui suis tagué, ou si simplement j'ai envie librement de réagir à un post, je le fais sous mon nom. C'est ça. Philippe nous redemande, jour de parution pour un post par semaine et 2 posts, changer les jours. C'est dans les favoris. C'est dans les favoris. C'est dans les favoris. En tout cas, changez les jours. Quoi qu'il arrive, c'est pas que le lundi ou que le mardi. Changez. Voyez après pour être là présent régulièrement et un peu tous les jours, 2 semaines, du lundi au vendredi si c'est possible. J'avais vu une question d'Inès. Allez-vous nous proposer comment élargir notre réseau sur LinkedIn ? Alors, c'était une question au tout début du webinaire. En fait, vous l'avez compris, je pense, tout au long du webinaire, le fait de poster est un moyen très important d'élargir son réseau, en fait. Parce que plus vous allez avoir de gens qui réagissent à vos posts, et plus ça va se répercuter sur les contacts de ces personnes-là qui vont vous connaître aussi. Nous, on a bientôt 5000 abonnés. Et en fait, on n'a pas fait de campagne payante pour ça. On n'a pas parlé des campagnes payantes sur ce webinaire. Il y a aussi des outils payants, soit pour envoyer des mails vraiment commerciaux à des personnes, vous en avez tous reçus sur LinkedIn, soit pour faire de la publicité, ce qu'on appelle en display, des annonces sponsorisées, qui vont un peu booster la quantité de votre communauté. Là, vous avez ces moyens-là. Après, comme l'a dit Linda aussi, la quantité ne fait pas tout. La qualité, c'est plus important. Et nous, on a pris le parti de faire que du naturel. En fait. Donc, on fait des posts qui, on espère, intéressent des gens. Et au fur et à mesure, ces personnes soit like, soit commentent, soit repostent, etc. D'autres personnes qu'on n'avait pas dans notre communauté arrivent et on agrandit notre communauté comme ça. Donc, je rajoute pour Inès, justement, pratico-pratique, sous chacun des posts, vous avez le nombre de likes, de réactions. Vous cliquez sur ce nombre et là, vous avez les gens qui ont réagi. Vous voyez le rang premier, c'est qu'ils sont dans vos contacts. Tous les autres, le rang de 2e, 3e, à côté de leur nom, c'est qu'ils ne sont pas encore en relation. S'ils ont agi sur vos posts, demandez-les en contact. On ne fait pas assez ça, on l'oublie. Donc là, on élargit notre réseau naturellement et qualitativement. Deuxième, Inès, je renvoie vers le replay donc de l'IRCE, LinkedIn, optimiser son profil. Et pour trouver les bonnes personnes, on a à la fin, on parle de la recherche LinkedIn, où on a la recherche avancée avec les filtres. Et là, vous pouvez cibler, aller chercher les métiers de votre cible ou les gens, il faut voir votre métier, mais vous allez pouvoir faire des recherches par filtre et vous connecter, demander à vous connecter aux bonnes personnes. Petite parenthèse,
N'oubliez pas, maintenant que le mode créateur existe, il y a se connecter ou suivre une personne. Attention, allez chercher toujours le mot se connecter quand c'est quelqu'un qui est intéressant pour vous. Suivre, vous n'allez voir que ses posts, mais vous voulez qu'il voit vos posts maintenant que vous allez publier régulièrement. Donc, si vous ne l'avez pas, il y a suivre par défaut. Il faut se rendre sur le profil de la personne. Et en dessous de l'image de profil, vous avez plus. Et là, vous aurez se connecter quoi qu'il arrive. Donc, demandez bien toujours se connecter. Mais pensez ça à vos posts et à la recherche avancée. On va conclure. Ouais, je pense que... On arrive au bout. On a déjà dépassé depuis à peu près 5 minutes. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont retourner à leur pénate. Moi, je voulais juste vous dire, n'ayez pas peur, lâchez-vous. Vous avez le droit à l'erreur. Bon, évidemment, la grosse erreur qui amène au bad buzz, on va peut-être éviter. Vous avez le droit de faire un post qui n'est pas parfait, qui ne respecte pas tous les critères que ce que vous avez dit, Linda. Il faut quand même tendre vers ça. Moi-même, voilà, j'ai donné des exemples positifs de ce qu'on fait. Je pourrais vous donner des exemples négatifs aussi. Des fois, je mets des verbes d'action, inscrivez-vous vite, etc. Parce que des fois, soit on fait ça rapidement, soit on n'est pas inspiré sur le moment. Le tout, c'est que dans l'ensemble, vous ayez compris les principes qui font qu'il faut donner des choses qui intéressent les gens. Et donc, il faut leur parler sur ce qu'ils ont, sur leurs besoins, sur ce qu'ils ont envie de voir, des choses qui les informent, qui les intéressent. Et puis, mettre de l'humain, mettre du personnel. Et on peut vendre aussi, et faire presque de la vente directe, mais il ne faut pas faire que ça. Si vous faites que ça, au bout d'un moment, les gens vont se détourner. Donc, il faut mélanger un petit peu tous les formats. C'est ça. Et puis être patient. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est comme ça, on répond un peu à Loïc. Loïc demande un peu une récap, tu l'as un peu fait. Lâchez-vous, ne culpabilisez pas de ne pas faire le post idéal déjà tout de suite. Ayez la patience de vous dire ça marche. C'est pas en un post que vous aurez plein de réactions avec le post idéal. Il va falloir que ce soit récurrent. Il y aura pas de commentaires au début quand vous poserez les questions. C'est pas grave. Le premier qui va commenter dans quelques semaines emmènera les autres commentaires. Donc, essayez d'être patient. C'est plusieurs mois qu'il faut faire une stratégie pour voir si ça prend. Et surtout, c'est exactement ça. Soyez vous-même en fait. N'ayez pas peur. Soyez vous-même avec vos mots, votre vocabulaire qui parle à votre cible, ce qu'elle comprend. Et normalement, vous aurez des posts qui fonctionnent avec la stratégie derrière qu'on a vue, de se poser en avance et de les programmer avec le calendrier, les différents thèmes. Normalement, en 3 à 6 mois, vous aurez déjà des retours et ça va vous motiver pour tenir tout le long de l'année. Donc, merci en tout cas et j'espère que ça vous a aidé sur quelques petites astuces. Merci Linda, merci à tous. Et puis, on se retrouve en janvier alors pour un tout autre sujet qui intéressera certains, peut-être pas tous, mais c'est sur la reprise d'entreprise. Un sujet super intéressant. C'est le prochain webinaire en janvier. Voilà. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt. Je compte sur vous, vous publiez.